pas mis encore les chaussures. Mais en gros, c'est ce que j'ai acheté ici tout à l'heure en fait. Je vous ferai un haul de toute façon, vous verrez. Mais j'ai juste mis une jupe. Une jupe Zara, on voit pas bien. Une jupe Zara. Et j'ai acheté ce haut, cette petite chemise là, tout à l'heure avec ce gilet sans manches. Et du coup j'ai mis des collants grave épais avec un leggings en dessous parce qu'il fait grave froid. Et j'ai mis cette petite gavroche là de chez... Désolée, le miroir il est dégueulasse, il faudrait que je le nettoie. Mais bon, comme c'est pas chez moi, je sais pas trop où sont les produits. Mais du coup voilà. Et cette petite casquette. Je kiffe, j'aime trop. Attendez, je vais vous montrer de plus loin. Peut-être que vous voyez mieux. Voilà. Hou hou hou. J'aime trop le rap. Attends. À la rivière Anne, c'est magnifique, franchement. Et là, du coup, il y a la route, mais c'est trop beau. Regardez-moi ça. Puis là-bas, là. Mais je vous montrerai mieux après. Attendez. On va faire. Ok. J'ai trop froid, j'en peux plus. Je vous jure. J'ai trop... Oh, je kiffe de ouf. Nous on a marché un peu. Mais en vrai ça va hein. Oh, attendez, je vais vous montrer de plus près, vous allez voir. 2 secondes. Vous n'allez plus me voir là. Elles sont là. Waouh, j'aime trop. Bon, c'est pas grand chose, mais il y a mieux, mais voilà. What are you doing? What is that? Oh, I want to chew. Me too. Oh, go. Yeah. Oh. Wait. It's okay. Okay. Oh yeah. Wow. Oh my god. Ok, bon, arrêtons les conneries. Oh my god. I help you. Yeah. Oh, look at her. She's crazy. You do sport en Brésil?
Bon, je pense que c'est mieux en été, mais déjà avec le coucher de soleil et tout, c'est... Enfin là, il y a plus le coucher de soleil, mais c'est beau quoi. Parce qu'on va marcher de ouf. We walk to the next station. Huh? We walk here. Going here. Oh, okay. I was crying. Alors, je vous reprends, il est 23h30, je sais pas si vous voyez. 23h30 et du coup je viens juste de rentrer. On est parti en fait dans un endroit, je me souviens plus comment ça s'appelle, mais en gros c'est une sorte de petit lac dans la ville. Et en fait vous avez plein d'animations pour Noël, de toute façon vous allez le voir juste avant. Je vous le mettrai, mais voilà, il y avait plein d'animations, c'était blindé, on n'arrivait même pas à marcher tellement il y avait du monde. Tout ça pour dire que ici les Coréens ils dorment pas quoi, ils dorment jamais. Ils sont toujours actifs, toujours en train d'être dehors, de profiter de la vie et tout, de pas rester à la maison voilà, enfermés, vraiment ils sont dehors. Ils fêtent aussi beaucoup de Noël en couple. Je pense que c'est pas vraiment un truc de famille en fait, Noël ici. C'est vraiment un truc en gros entre amis, tout le monde, toute la ville profite ensemble quoi en quelque sorte. Et tout était ouvert, enfin c'était un jour comme les autres, il n'y avait pas de... voire pire parce que les gens sortaient pour profiter des décorations et des animations de Noël. C'était un peu comme hier en fait, hier c'était pas du coup le 24, je suis allée à Hongdae. Il y avait énormément de monde, il y avait beaucoup de danseurs et d'animateurs de rue. Parce que c'est une rue qui est vachement connue pour ça. Et il y avait énormément de monde, pareil on pouvait à peine marcher. Et quand je suis retournée ce matin c'était pareil, on pouvait vraiment pas, enfin à peine marcher là-bas. Et vraiment c'est ça qui est bien ici, c'est que vous vous sentez jamais seul en fait. Il y a toujours du monde partout, les transports ils s'arrêtent pas. Il reste jusqu'aux horaires normaux quoi, même pendant les jours. Je sais pas si c'est un jour férié d'ailleurs en Corée, comment on appelle ça, le 25, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais c'est que moi dans mon école on n'avait pas cours aujourd'hui le 25. Après c'est peut-être parce que comme c'est international ils prennent en compte tout le monde, enfin les gens et tout, pour qu'ils puissent fêter, je sais pas, peut-être Noël avec leur famille d'accueil, j'en sais rien. Enfin bref, sur ce, je me suis acheté des trucs à manger, je vais vous montrer. Attendez. Ouais, du coup c'est là au GS25. J'ai pris bien évidemment des ramyeon, j'adore, je kiffe les ramyeon, je mange presque tout le temps ça. Genre je passe au combiné en bas et il est ouvert jusqu'à minuit, en gros c'est l'épicerie du coin, on va dire. Bon tout à l'heure j'avais acheté des chips parce que j'avais vachement faim. Et franchement c'est trop bon. Mais c'est encore mieux que le 3D à la casa quoi, ça n'a rien à voir. Vraiment quand je vous dis ça n'a rien à voir, c'est super, ça fond en bouche, enfin ça se croque en bouche, c'est vraiment, c'est top, j'adore. J'ai acheté ça aussi je pense que vous connaissez, enfin la plupart
des gens connaissent. Ça, et en fait il est au thon. Donc je vais goûter et puis j'en vois partout et c'est pas très cher donc ça va faire un petit repas, les ramyun plus ça et tout. Et j'ai pris un truc où les fans de drama... Attendez, je vous reprends de ce côté-là. Vous allez voir. Les fans de drama vont être contents. Ou... Comment dire? On va faire une petite devinette, vous allez me dire si vous allez trouver. C'est une boisson que les jeunes filles coréennes aiment beaucoup boire et qu'on voit souvent dans les dramas, surtout pour les adolescentes et les jeunes femmes. Voilà, je laisse deviner, je vous laisse 2 secondes. 1, 2... Tada! Bon, en gros c'est du candy up quoi. C'est du lait à la fraise. Mais je sais pas, en fait j'ai la vérité, j'ai jamais goûté. J'ai goûté celui à la banane. Mais on aurait dit de la whey. De la whey goût banane. La whey en gros c'est les protéines que les sportifs prennent en poudre là avec du lait ou de l'eau. Je vous jure ça avait ce goût là, je me suis dit whey. attends, je vais pas m'acheter un truc à je sais pas combien d'euros pour que ce soit dégueulasse comme de la whey. Donc je vais goûter ça. D'ailleurs j'ai oublié la paille mais bon c'est pas la question. Et du coup je vais manger. Je vais me laver et après je vous reprends pour vous montrer un peu mes cours de coréen, ce que je fais et tout et ce que j'ai appris jusque là. Genre je pense que en gros j'ai plus appris là en 2 jours que tout ce que j'ai pu faire en France depuis le début de l'année que j'apprends le coréen. Après c'est pas pareil parce que là c'est intensif et en France je fais que 1 heure par semaine et bon, enfin bref, je vous expliquerai après, je vais me doucher, je vais me changer et puis je vous expliquerai tout ça après. Voilà.